Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors voilà, comme promis, je vous fais un bilan de mon séjour au Mexique qui s'est déroulé de la fin du mois de mai jusqu'au mois de juin de cette année, donc 2021, puisque malgré les difficultés, les restrictions, j'ai quand même pu partir au Mexique, que j'attendais depuis l'année dernière. Donc voilà, comme promis, je vous fais un petit bilan, un peu original. J'ai repris le tableau comme avant, où je vous ai dessiné la carte du Mexique, où je vais un peu plus vous expliquer, un peu plus rentrer en détail de ce que j'ai fait quand j'étais là-bas sur place, quel était mon but et sur quoi nous nous sommes appuyés cette année pour ce nouveau séjour au Mexique. Donc voilà, mon but encore une fois c'était de vous montrer des belles images, de nouvelles choses, de nouveaux sites archéologiques. Voilà, c'est toujours ce qu'on essaye de vous apporter dans le Monde Mystérieux, avec un peu plus d'explications. Comme vous pouvez le voir en temps normal, quand on peut y aller, on essaye d'avancer sur pas mal de choses. Et encore une fois, cette année, nous avons découvert des nouvelles choses. Que ça soit par exemple sur le site Maya de Etzna, que nous avons été, ou bien évidemment sur le site de Teotihuacan. Alors c'était une première, il faut savoir que le site de Teotihuacan, je vous avais réservé cette surprise pour la fin, puisque nous avons essayé, malgré les difficultés de connexion, de vous apporter une vidéo en direct depuis Teotihuacan pour que vous puissiez interagir avec moi et sur place là-bas. Bon, voilà, donc nous sommes arrivés comme d'habitude à Mexico. Alors je vais écrire quand même, hop là, Mexique, hop là, Mexique, bilan 2021. Alors, il faut bien se mettre à l'évidence que chaque fois que nous partons au Mexique, bon, comme je viens de vous le dire, c'est pour essayer de creuser un peu plus ces anciennes civilisations de la Mésoamérique. Pourquoi elles ont éventuellement disparu, certaines ont disparu, d'autres non, quel était leur but en effectuant toutes ces constructions, quelle était leur cosmogonie, et c'est un peu le but, peut-être pour essayer de chercher d'où ça a commencé. On essaye dans le Monde Mystérieux d'avancer à chaque fois, on découvre petit à petit des choses, des nouveaux éléments qui nous aident à avancer sur toutes ces choses. Alors il faut savoir que chaque année qu'on y va, en premier lieu, nous allons à Mexico City. Alors je vais juste le marquer comme ça pour que vous puissiez vous repérer, et puis je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Donc je vais le marquer comme ça, Mexico, hop là, Mexico City, hop. Donc il faut savoir que la région de Mexico et tout ce que je viens de vous marquer en bleu, où se trouve donc Mexico City, hop là. Pardon, donc Mexico City, et comme vous le savez depuis pas mal d'années, j'y vais, je vous fais ou des lives ou des vidéos en différé. C'est là où tout est concentré, c'est-à-dire que c'est là où était principalement la culture aztèque. À chaque fois je vous emmène dans la ville, dans le cœur de la ville, le cœur du pays, le centre, là où se trouvait la grande Tenochtitlan. J'en ai fait un live en 2017, j'en ai fait un live en 2 parties en 2018, et je vous en ai effectué un autre cette année pour que vous puissiez apprécier toutes ces
monument, toutes ces splendeurs qui se trouvent dans cette ville. Alors, comme je vous le disais, c'est là où tout est concentré, avec la culture toltèque, qui avait la culture toltèque, et la culture chichimèque. Hein, nous allons y venir dans un instant. Donc bien évidemment, à chaque fois, alors je vais le marquer d'une autre couleur, bien évidemment, à chaque fois que nous sommes à Mexico City, nous essayons de vous emmener dans les vestiges de la grande ville, là où se trouvait la grande Tenochtitlan, ce que je viens de vous expliquer, là où se trouve, là où s'est effectuée l'apparition de la Sainte Vierge, la Vierge de Guadalupe, et éventuellement, quand c'est possible, d'aller à Teotihuacan. Comme vous avez pu le constater, cette année, Teotihuacan a réouvert ses portes, mais les accès ont été limités, chose que nous ne comprenons toujours pas, puisque nous avons payé l'entrée plein pot, alors que normalement je ne devrais pas payer l'entrée, et nous avons payé plein pot, et nous avons eu un accès limité, puisqu'on, comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas pu monter ni sur les plateformes, ni en haut des pyramides. Bon. Alors il faut savoir que voilà, ça c'est, comme je disais, le Mexico City, hein, Mexico City. Et puis à quelques kilomètres de Mexico City se trouve donc, je vais le faire comme ça, puisque c'est en dehors de la capitale. Donc se trouve Teotihuacan, je vais marquer comme ça, Théo. Et dans le même alignement de Teotihuacan, ce qui est très étrange, se trouve la basilique de Notre-Dame de Guadalupe. Je vais le noter comme ça. On va dire, on va rester dans la capitale. Je vais juste faire un point. Notre-Dame de Guadalupe, voilà. Donc c'est vrai que nous essayons à chaque fois que nous sommes là-bas sur place de vous effectuer des vidéos, de vous expliquer, toujours de vous emmener un peu plus loin sur ces lieux ou dans les explications de ces lieux. Le but que j'avais cette année, puisque comme je viens de vous l'expliquer, on essaye de partir chaque année pour vous montrer de nouvelles images, de nouvelles vidéos, etc. Et avec ce qui s'est passé l'année dernière, nous n'avons pas pu aller au Mexique. Alors cette année, on a réussi à partir et le but c'était de vous emmener sur les terres Olmec. Oui, sur les terres Olmec, puisque la civilisation Olmec a été l'une des premières civilisations de la Mésoamérique qui s'est établie sur tout le territoire du Mexique. Je n'avais jamais effectué de vidéo concernant les vestiges Olmec ou les têtes Olmec, hein, les têtes Olmec qui sont très connues. Mais cette année j'avais vraiment décidé de vous montrer ça et en direct, mais vous allez voir, je reviendrai dessus à la fin de cette vidéo. J'ai une surprise pour vous dans très peu de temps. Donc il faut savoir que la culture Olmec, je vais le marquer en bleu, la culture Olmec s'est développée dans toute cette partie. Il faut savoir que la culture Olmec fait partie, enfin on va dire la culture maya fait partie des Olmec, puisque cette culture qu'on connaît très bien, cette culture maya, tient ses connaissances et sa cosmogonie de la culture Olmec. On va le faire comme ça, voilà. Alors je vais le noter, donc Olmec. Les questions habituelles se posent sur ces anciennes civilisations mésoaméricaines et surtout sur cette ancienne civilisation Olmec, qui sont toujours d'où vient-elle, comment elle s'est établie ici dans cette partie du golfe du Mexique, pourquoi
quel était leur but, comment ils ont développé en très peu de temps l'écriture, etc., etc. Il y a un tas de questions qu'on se pose sur cette ancienne civilisation Olmec, puisque, voilà, comme je viens de le dire, ça a été l'une des premières, et très peu de vestiges ont été retrouvés. Il faut savoir que quand on retrouve un vestige Olmec, c'est quelque chose de colossal. C'est toujours quelque chose de colossal. C'est ça qui est impressionnant chez les Olmecs. Nous avons effectué en 2017 une conférence que j'invite les nouveaux abonnés de Monde Mystérieux à voir, qui devrait apparaître en haut de la vidéo. Nous mettons le lien en haut de la vidéo. Et puisqu'on expose cette théorie que je pense qui est exposée ou qui a été exposée pas mal de fois sur dans des théories ou dans des bouquins ou dans des conférences, mais nous avons également pris parti de cette théorie, puisque dans notre conférence, enfin dans la conférence que j'ai effectuée en 2017, j'expliquais que cette civilisation venait de l'extérieur. Alors on va pas revenir sur les aspects physiques de ces Olmecs, surtout de ces têtes colossales, puisque vous le savez peut-être, ces aspects sont plutôt négroïdes. D'où beaucoup de théories partent dans ce sens, puisque beaucoup pensent que les Olmecs provenaient en fait d'Afrique. Ce qui est sûr, et ça s'est avéré dans des anciens textes, la civilisation Olmec explique, enfin du moins les vestiges des civilisations Olmec, expliquent qu'effectivement cette ancienne civilisation, alors je vais l'effectuer en rouge. Cette ancienne civilisation proviendrait de l'extérieur. Alors je vais faire comme ça. Hop. Ce qui est sûr, bon, on ne sait pas. Comme je vous le disais, on ne sait toujours pas d'où proviennent les Olmecs. Comme je viens de vous l'expliquer, ce qui est sûr, c'est que les Olmecs sont arrivés par la mer. Ce qui est sûr, c'est que en 2018, quand je suis allé au Chiapas, alors le Chiapas qui se trouve ici, je vais le faire en rouge. Voilà, Chiapas, dont rappelez-vous, nous avons effectué plusieurs vidéos également, puisque le Chiapas est une région impressionnante où il se trouve beaucoup de vestiges mayas, et dont nous avons visité Palenque, le royaume du roi Pacal, et dont nous avons également appris beaucoup de choses, de nouvelles choses, et c'est vraiment incroyable tous les vestiges mayas qui se trouvent dans le Chiapas. Il faut savoir que le Chiapas est relié au Guatemala. Il faut savoir que le Guatemala, c'est ça qui est assez intéressant. Il faut savoir que le Guatemala se trouve emprisonné au Mexique. Je vais l'écrire comme ça. Désolé pour l'écriture. Voilà. Hop. Il faut savoir que le Guatemala se trouve emprisonné au Mexique même. C'est un petit pays dont la civilisation maya était présente également dans ce pays, d'où les vestiges mayas également dans ce pays. Nous espérons dans un futur très proche pouvoir aller au Guatemala pour vous effectuer une vidéo, bien évidemment en live ou en différé, sur les pyramides de Tikal qui restent, je dois dire, très mystérieuses.
où ces pyramides jouent sur les solstices également, et vous filmez également en 360. Vous savez que nous essayons dans Monde Mystérieux maintenant de vous amener sur ces sites ou déjà connus ou qu'on a déjà visité, ou vous réamener sur ces sites pour vous filmer en 360. Alors, il faut savoir, donc je reviens sur ce que je disais, il faut savoir que le Chiapas est relié au Petén, un Petén qui est énorme, c'est une forêt qui est énorme, et qui est également relié au Guatemala. Il faut savoir que, grosso modo, le pays, le Mexique entier, était divisé en deux. Il y avait donc la culture maya et la culture aztèque. On va dire que toute cette partie était aztèque. Je vais le noter en gros. Aztèque. Hop. Hop. Et toute cette partie, je vais l'écrire comme ça, était maya. Hop. Comme je le disais, la culture maya, qui est moins ancienne que la culture olmèque, découle de la culture olmèque. Notamment pour les vestiges, notamment pour l'écriture, les hiéroglyphes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir... alors, nous avons donc été à Veracruz, je vais le noter, si j'ai de la place, je vais le noter en rouge. Donc nous avons été à Veracruz, je vais le noter comme ça, hop, Veracruz. À Veracruz se trouve le site de Tajín, ça s'écrit Tajín, mais c'est le site de Tajín, c'est comme ça que ça se prononce. Je vais l'écrire là. Le site de Tajín qui se trouve plus ou moins ici. Je vais l'écrire là. Hop, Tajín. Dont nous avons effectué en 2018 également une vidéo en 360. Hein. Je vous invite, alors hop, ça apparaît encore en haut. Le site en 360 de Tajín que nous avons filmé, dont nous avons beaucoup aimé ce site puisque les pyramides qui se trouvent sont vraiment impressionnantes et également jouent sur les solstices d'hiver et d'été. Donc nous avons voulu, étant à Veracruz, retourner sur le site de Tajín pour vous effectuer une vidéo en direct, pour vous amener en direct sur place, mais malheureusement, suite aux restrictions, nous n'avons pas pu y aller puisque le site était fermé. Bon, malheureusement, nous n'avons pas pu aller sur le site de Tajín. Nous avons donc continué notre route. Hein, j'étais avec 2 personnes. Nous avons continué notre route à Tabasco. Donc, je vais l'écrire comme ça. Hop, Tabasco. Tabasco. Hop. Il faut savoir que tous les vestiges olmèques qui ont été retrouvés entre Veracruz et Tabasco. Et il faut savoir que la région dont nous sommes allés après Tabasco se trouve des vestiges, des zones archéologiques où se trouvent des pyramides, olmèques et mayas. C'est là où la transition s'est effectuée. Nous pensons dans Monde Mystérieux, puisque il faut savoir que la culture olmèque est estimée, alors plus ou moins entre moins 2000 et moins 1500 avant Jésus-Christ, et a eu son apogée entre moins 1000 et moins 400 avant Jésus-Christ. Je parle de la culture olmèque. Je vais le noter, donc culture, je vais le noter ici. Culture olmèque. Hop. C'est estimé entre moins 2000 et moins 1500 avant, hop, Jésus-Christ.
ça, c'est en ce qui concerne la culture Olmec. On est bien d'accord. Donc, il faut savoir, donc je répète, que tous les vestiges Olmec ont été trouvés entre la région de Veracruz et la région de Tabasco. Nous avons effectué à Tabasco une vidéo en direct dont nous avons beaucoup aimé, où nous sommes rentrés dans un parc musée, c'est comme ça que ça s'appelle, un parc musée de plus de 6 hectares, de presque 7 hectares, où vous avez pu le constater. Alors je vous invite, encore une fois, à regarder la vidéo qui apparaît en haut, elle devrait apparaître en haut, où dans ce parc énorme se trouvent des animaux en liberté, dont vous avez pu peut-être le voir si vous avez assisté à la vidéo en direct, ou je vous invite à revoir la vidéo pour les nouveaux abonnés à venir voir la vidéo, où se trouvent exposées des têtes Olmec. Nous avons été très surpris de voir ces énormes têtes qui, comme je le rappelle, quand vous êtes en face, c'est vraiment incroyable la grandeur, la beauté de ces têtes, le détail, la finition qui me laisse penser, je pense qu'il se trouve d'autres têtes qu'on n'a pas encore trouvées, et je pense le reste du corps, d'un corps, ou de ces corps. Nous ne savons pas exactement. Peut-être un jour je ferai des vidéos qui expliquent l'existence des géants qui ont vécu aussi à Mexico, puisqu'il y a encore pas mal de mystères là-dessus. Mais croyez-moi, ce parc nous a vraiment impressionné. Alors petite anecdote, il faut savoir, pour ceux qui suivent Monde Mystérieux, nous avions été la première fois, le parc était toujours fermé, et nous sommes retournés le lendemain parce que je voulais absolument vous emmener sur ce site. Il faisait très très chaud. Et comme nous étions les premières personnes, il faut savoir que le site, ce parc musée s'appelle La Venta. Il faut savoir que ce site a été fermé depuis 21 mois. Vous imaginez, ça a fermé vraiment avant cette histoire de Covid. Et nous avons été les premiers clients, après 21 mois de fermeture, à rentrer dans le parc. Les caméras de télé s'y trouvaient, je pense des télés locales. Nous avons dû apparaître peut-être sur une chaîne locale de la région. Nous avons essayé de chercher les vidéos, nous ne les avons pas trouvées malheureusement. C'est une petite anecdote que j'oublierai jamais, puisque le directeur du parc était très content de savoir qu'il y avait un Français, donc moi, dans le parc. Et je pense quand il a dû voir les vidéos que je faisais après, il a peut-être changé d'avis. Bon, ceci dit, la majorité des têtes qui ont été trouvées à Tabasco, donc dans l'état de Veracruz, faisaient partie des Tuxtlas. C'était la civilisation Tuxtla, Los Tuxtlas. Nous avons une représentation d'une petite tête que, je vous montre un peu plus près, d'une tête Olmec, comme vous pouvez le constater, qui est plutôt bien représentée avec des traits négroïdes, comme je disais, qu'on peut comparer par exemple à la même civilisation qui se trouve en Nouvelle-Zélande. Vous voyez les traits, ça ressemble très fortement aux anciennes civilisations, les Maoris par exemple. Les Maoris ressemblent fortement, ont les mêmes traits que ces sculptures. Et comme vous pouvez le constater, beaucoup de ces têtes, je vais vous la remontrer, beaucoup de ces têtes ont des genres de casques. Vous voyez, je vais vous montrer de plus près. Chaque tête possède une genre de coiffe, un genre de casque. On pourrait plus s'imaginer un espèce de bonnet, un peu comme les Péruviens. On voit un peu que ça tombe sur les côtés.
Donc ça, c'est une représentation qui a été moulée et qui a été sortie en céramique. Mais faut savoir que la majorité des têtes Olmec sont de cette forme-là. Je vous la remonte de près. C'est un peu les souvenirs. Bon, ceux-là, il faut les trouver, mais c'est un peu les souvenirs qu'on peut acquérir là-bas. Je vais pas dire plus sur les têtes Olmec puisque une surprise arrive dans Monde Mystérieux sur les têtes Olmec. Il y en aura 2. Je vous invite à rester vigilant et à rester connecté sur Monde Mystérieux pour voir cette surprise, puisque nous avons énormément travaillé dessus, où je parle un peu plus des têtes Olmec. Je vais quand même dire cette petite anecdote concernant ces têtes Olmec parce que c'est assez incroyable. Des recherches récentes expliquent que ces têtes Olmec, je le répète, 17 têtes ont été trouvées en tout, 17 têtes colossales ont été trouvées, qui va de 10 tonnes jusqu'à 40 tonnes, c'est vraiment incroyable. Et des recherches récentes par rapport à la l'ancienne civilisation Olmec, ont été effectuées qui amènent à la conclusion que toutes ces têtes représentent le syndrome de Down. J'en dis pas plus, je vous invite à être patient, à voir la vidéo qui arrive sur les têtes Olmec, vous allez voir, vous allez être surpris, et ça reste un mystère dans son ensemble, que ça soit pourquoi, dans quel but, d'où venait-elle. C'est vraiment incroyable. La civilisation Olmec qui se trouve également au Mexique, avec tous ces autres mystères qu'on vous a parlé depuis des années et qu'on vous a montré, reste vraiment un mystère. Franchement, ce pays, quand vous parlez avec les anciennes personnes du pays, beaucoup vous diront que ça a été défini comme le nombril du monde. Tiens donc, le nombril du monde, ça vous dit rien? Ça vous dit rien, le nombril du monde? Moi, ça me parle. Hein, une petite île plus bas, à 3000 km du Pérou, ça vous parle? Moi, ça me parle. Hein? L'île de Pâques, ça vous dit rien? Pourquoi le pays était dénominé comme le nombril du monde? Pourquoi il y a autant de croyances? Pourquoi il y a autant d'apparitions d'ovnis sur ce pays? Posez-vous les questions. Pourquoi dans ce pays se trouvent beaucoup d'apparitions d'ovnis, beaucoup de vestiges de ces anciennes civilisations, de cosmogonie, de mystères, de légendes? Ça vous parle pas? Ça vous dit rien? Non. Ce pays est incroyable. Si vous avez l'occasion d'y aller, de vous intéresser à toutes ces histoires, toutes ces anciennes civilisations, tous ces vestiges, croyez-moi, c'est vraiment très 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 intéressant. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite à y aller, malgré les difficultés qu'il y a en ce moment, mais c'est possible. Et je vous invite à venir découvrir tous ces sites, toutes ces anciennes civilisations. Je vais juste revenir un peu sur mes explications, et pour éviter de faire cette vidéo trop longue. À Tabasco, nous sommes rentrés dans une tour, celle que vous voyez en photo, une tour observatoire sur l'astronomie. Nous avons rencontré quelqu'un qui m'a surpris, dont nous avons échangé les contacts bien évidemment, qui m'a parlé des planètes du système solaire et de certains vestiges mayas ou Olmec qui se trouvent, même aztèques, qui se trouvent sur le pays, dans le pays. Je vais revenir dessus à la fin. Je vais juste continuer notre démarche que nous avons effectuée. Alors de Tabasco, donc nous avons effectué cette vidéo au parc de la Venta, ce parc musée vraiment impressionnant que j'invite à regarder pour les nouveaux abonnés de Monde Mystérieux. Et nous avons décidé de Tabasco de nous rendre à Campeche. Donc il faut savoir que Campeche est à la frontière du Yucatan. Le Yucatan, je vous ai amené plein de fois. Donc je vais écrire en petit Campeche.
Campeche, dont nous avons été très surpris là-bas, puisque malheureusement la crise a énormément touché cette région de Campeche, puisque nous sommes arrivés, les hôtels vides, les plages vides, les restos vides, enfin c'est vraiment à certains endroits du pays la crise a fortement touché. Donc on a pu effectuer ce qu'on voulait faire, bien évidemment, mais on a été surpris, surtout que, comme vous le savez, cette zone du Yucatan est très touristique, hein. C'est là où se trouve Cancun et tout le reste, et d'habitude c'est noir de monde. Alors il faut juste un petit rappel, donc en 2017, je vous avais amené dans toute cette partie, je vais le faire en bleu, dans toute cette partie du Mexique, puisque je vous avais amené donc à Chichén Itzá qui se trouve ici, je vous avais amené sur Isla Mujeres qui se trouve ici, et sur d'autres sites qui se trouvent dans cette zone, hein. Je vais l'entourer comme ça en bleu, d'autres sites mayas très connus, très importants qui se trouvent dans cette zone. Il faut savoir que toute cette zone est touristique, hein. Mais Chichén Itzá se trouve vraiment dans cette partie. Bien sûr, en 2018, nous sommes retournés sur d'autres sites comme Coba, comme d'autres sites qui ressemblent à Coba, mais nous avons toute cette partie-là est maya. Toute cette partie-là est maya, hein. Il faut savoir que cette partie-là, c'est maya. Mais revenons à Campeche, puisque nous avons effectué une vidéo en différé, puisque nous n'avons pas pu effectuer une vidéo en live, il n'y avait pas de réseau. Le site de l'Edzna se trouve en plein milieu de la Cambrousse, c'est vraiment incroyable. Et il faut savoir, alors le site de l'Edzna se trouve vers là. Il faut savoir que dans cette partie de la région se trouvent 4 sites archéologiques, Maya et Olmec. Le site de l'Edzna, je vais l'écrire, Edzna, qui, d'où son nom, alors, Edzna, hop, j'ai oublié le Z. Alors, je sais pas si vous arrivez à comprendre, hein, j'ai un peu du cribouillis. Le site de l'Edzna, d'où son nom est parti de Etzae, qui signifie le devin de l'eau. Le devin de l'eau. Vous imaginez? Il faut savoir que dans cette zone de Campeche se trouvent, comme je le disais, quatre sites archéologiques avec des pyramides Maya et Olmec énormes. Il faut savoir que les Olmecs ont créé aussi des pyramides. Et il y a un site qui nous a interpellés, puisque le nom du site fait référence aux fourmis. Tiens donc, ça vous dit rien aussi? Les fourmis? Les fourmis. Le peuple fourmi. Ça vous parle pas? Nous, ça nous parle en tout cas. Nous avons donc effectué cette vidéo sur le site de l'Edzna où, alors je vous invite à la voir également, hop, ça apparaît ici, où effectivement nous avons rencontré quelques péripéties, on s'est fait piquer par un frelon, on a failli marcher sur un varan, et on a frôlé un serpent, d'où voilà cette aventure où parfois il faut s'attendre à des moments un peu comme ça. Ça fait partie du show, de ce qu'on vous montre dans Monde Mystérieux. On a été très surpris du site en tout cas, mais c'est les petits aléas quand vous allez sur des sites comme ça. Il faut se préparer. Ce qui est assez étrange, c'est que on a discuté avec quelqu'un qui était à la sortie de ce site de Edzna, où on lui a signalé la présence de ce serpent, dont il nous a expliqué que c'était bel et bien les gardiens des temples. Tout ce que vous avez vu, ce sont, en tout cas ils sont considérés là-bas comme les gardiens des temples. Cette personne nous a bien expliqué que si on leur fait rien, ils nous feront rien.
ils sont gardiens des temples, attention. Gardiens, ça veut dire si on effectue une action, ce gardien répond à cette action. Mais je vous invite à revoir quand même, c'est incroyable. Nous avons été en tant qu'explorateurs de monde mystérieux et nous avons été confrontés à ça. Mais ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de toutes ces découvertes, ça fait partie vraiment de ce qu'on veut vous montrer dans Monde Mystérieux, de vous évader. Hein. Depuis l'année dernière, on est embourbé dans ce qui se passe. Le but, c'était vraiment de s'évader ensemble. Il faut savoir que toute cette partie que j'ai hachurée en bleu, se trouvait la culture Olmec. Bien sûr, hein, je le répète, dans la région de Campeche, il y a eu un mélange en fait entre la culture Olmec et la culture Maya, hein, d'où a démarré la culture Maya. Hein, les Mayas sont les descendants des Olmecs. Et puis nous sommes à la fin, puisque on voulait vous emmener à Chichén Itzá, nous n'avons pas eu le temps, malheureusement. Donc nous sommes retournés donc hop dans l'état de Mexico où nous vous avons emmené sur le site de Teotihuacan. Alors je vais pas revenir sur le site de Teotihuacan puisque sinon on peut en parler pendant des heures encore une fois. J'ai essayé encore une fois sur le site de Teotihuacan de vous montrer des choses que on vous montre pas peut-être dans d'autres vidéos ou dans des documentaires. Ce qui est sûr, c'est que le site de Teotihuacan, alors j'ai fait la flèche ici, mais en fait c'est là, c'est un peu plus loin que Mexico. Il faut savoir, moi j'insiste là-dessus pour ceux qui s'intéressent vraiment à Teotihuacan, il faut savoir que les Aztèques, et je le répète, ont découvert, hop, je montre ici, ont découvert ce site de Teotihuacan. Hop là. Alors, je continue, donc il faut savoir, et moi j'insiste là-dessus, les Aztèques, hein, ici c'était la civilisation aztèque, donc la culture aztèque, où les Toltecs se trouvent un peu plus bas. La culture toltèque s'est développée dans une partie un peu plus bas, et vers le haut se trouvaient les Chichimecs. Les Chichimecs qui sont encore présents entre la frontière des États-Unis. On peut retrouver des descendants des Chichimecs aux États-Unis, c'est ça que je voulais dire. Mais revenons à Teotihuacan. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple aztèque ont découvert Teotihuacan. C'est pas eux qui l'ont bâti. Vous comprenez? Alors, certaines hypothèses expliqueraient peut-être que le site de Teotihuacan a été bâti peut-être par les Olmecs, puisqu'il faut savoir que là, je vais le montrer comme ça, la culture Olmec s'est développée dans toute cette partie-là du golfe du Mexique, hein, je vais écrire golfe. Donc c'est vrai que c'est très près de Teotihuacan. On peut s'imaginer que ce site de Teotihuacan fait partie de la civilisation Olmec. D'autres théories avec les Toltecs, puisque les archéologues ont retrouvé, mais nous sommes rendus compte qu'il y a des vestiges Toltecs qui ont été retrouvés à Teotihuacan, donc d'où l'hypothèse que ça serait peut-être une construction Toltec, hein. On ne sait pas, mais je vais pas revenir sur le site de Teotihuacan. Nous avons prévu de faire des vidéos sur Teotihuacan explicatives, mais ce qui est sûr, c'est que le site archéologique de Teotihuacan reste un mystère, et à chaque fois j'insiste là-dessus en vous disant que ce n'est pas les Aztèques qui ont bâti Teotihuacan. Le site de Teotihuacan était déjà présent, et comme c'était un site grandiose, les Aztèques l'ont appelé Teotihuacan. Incroyable, n'est-ce pas? Donc je vous avais réservé cette surprise pour la fin de mon voyage, mais voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a effectué cette année au Mexique, puisque, je le rappelle, 2020, nous n'avons pas pu aller. Alors, comme je le disais tout à l'heure, éventuellement, les prochains projets
c'est d'aller au Guatemala, donc voir les pyramides de Tikal, qui se trouvent ici. Donc je vais le noter, Tikal. Hop. Peut-être retourner à Chichen Itza. Je vais l'écrire ici. Je mets Chi pour Chichen Itza. Peut-être retourner sur le site qui se trouve vers là. Le site à Hidalgo, non, c'est plus vers là, des Toltecs. Il y a aussi le site de Puebla qui est vraiment, c'est l'une des plus grandes pyramides du monde qui se trouve ici. On va faire ça comme ça. Je mets un P pour Puebla. Franchement, j'espère vous montrer tout ça dans des prochaines vidéos, dans des prochaines aventures, dans des prochaines expéditions qui se fera toujours au Mexique. Nous avons bien sûr l'intention d'aller dans d'autres pays. Attention, hein, on vous montre beaucoup le Mexique puisque je connais très bien, j'ai vécu là-bas. Donc j'insiste à chaque fois pour vous montrer toutes ces beautés, tous ces mystères et tous ces vestiges des anciennes civilisations de la Mésoamérique. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une tour observatoire astronomique, une tour observatoire astronomique dont nous avons parlé avec des personnes qui gardaient cette tour. Et nous avons parlé plus d'une heure. J'avais pensé peut-être parler 15 minutes et nous avons parlé plus d'une heure. Cette personne m'a fait comprendre exactement que tout se vérifie par rapport à l'astronomie, par rapport à la position des étoiles, par rapport à la position des planètes. Et en observant ces positions, on peut constater la position des pyramides, la position des planètes, pourquoi ces temples sont bâtis ainsi, etc., etc. Cette personne m'a bien fait comprendre que la vérité se cache dans l'astronomie. Donc tout est dans l'astronomie. Il y a quand même une chose que je voulais vous dire et qui m'a vraiment surpris et donc je vous le réserve pour la fin, je voulais vous le réserver pour la fin, c'est que cette personne m'attendait. Est-ce que vous croyez à ça? Cette personne m'attendait. Cette personne m'a avoué qu'elle m'attendait à me voir. Elle s'attendait à ce que j'arrive. Moi, quelqu'un d'un autre pays qui parle sa langue, cette personne le savait. Alors j'ai essayé de demander, mais pourquoi? Comment tu le sais? Il m'a dit, c'est l'astronomie, les étoiles. Les anciennes civilisations de la Mésoamérique étaient très observateurs, comme les Égyptiens, comme les Babyloniens. Et comme les Mayas, ils avaient une façon de calculer par rapport aux astres, par rapport à cette cosmogonie, dont ils ont réussi à déterminer sur tout le territoire du Mexique des sites incroyables qui jouent sur les solstices d'hiver ou d'été et qui restent, je dois dire, un mystère aujourd'hui pour essayer de comprendre quel était le but de ces civilisations, pourquoi elles ont bâti ces empires et de quelle façon. Ça sera les réponses dans de prochaines vidéos dans Monde Mystérieux. Je voulais vous faire un petit bilan de tout ça et vous montrer certaines choses de plus près, comme cette magnifique tête Olmec, hop, que vous voyez. Je vous en montrerai d'autres. Et soyez sans crainte que nous reviendrons dessus dans Monde Mystérieux avec plus d'explications. Je le répète, une surprise arrive concernant les têtes Olmec et je vous invite à rester connecté. Ah, avant de vous laisser, il y a quelque chose que je tenais à vous dire.
après ces exploits dans ces manifestations, nous allons reprendre un peu les vidéos dans Monde Mystérieux. J'ai eu un moment à effectuer tous ces travaux, d'où mon absence après le retour de ce séjour. Il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire concernant ce qui se passe aujourd'hui. Puisque, comme vous le savez tous, en ce moment, quand vous rencontrez quelqu'un, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de parler de ce vaccin. Hein. Vous allez pas me dire le contraire. Et beaucoup de gens m'écrivent, ou viennent me voir, les gens qui me connaissent, en me disant « Qu'est-ce que tu réponds, toi? Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça ?» Alors, comme vous avez peut-être pu le constater, j'insiste en vous parlant de ça, puisque nous avons décidé peut-être de revenir dessus dans de prochaines vidéos. Vous allez comprendre pourquoi, mais comme vous avez pu le constater, à chaque fois que vous parlez avec quelqu'un en ce moment, la question qui arrive au bout de 2 minutes de discussion, c'est « Hey, toi, tu t'es fait vacciner ?» Moi, je dis carrément non. Les personnes sont outrées. N'ayez pas peur de cette réaction. Si je peux vous donner un conseil, n'ayez pas peur de cette réaction. Si la personne vous demande « Est-ce que vous êtes fait vacciner ?» faut dire non. Pourquoi? La personne qui est en face de vous va vous répondre « Mais moi, j'aime bien aller au resto, j'aime bien aller prendre un café. » Vous savez ce que je leur réponds? Mais, ah bon? Mais c'est ça tes libertés? Est-ce que c'est ça vraiment tes libertés? Aller dans un resto, aller dans un café, dans un bar? C'est vraiment ça tes libertés? Elles sont vraiment très limitées. Moi, mes libertés, c'est de marcher dans la forêt, marcher dans la montagne, aller à la mer. Mais non, les gens... Bon, je n'en dirai pas plus. À vous de réfléchir sur la question. Je voulais insister là-dessus puisque je reçois beaucoup de mails de gens qui me demandent, ou des gens que je connaisse qui me posent la question. Donc j'insiste là-dessus. Quand on vous pose la question, vous dites non. Moi, mes libertés, c'est beaucoup plus qu'un resto, qu'un bar ou qu'un café. Je vous laisse réfléchir sur la question. On reviendra dessus dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Je vous laisse, pour pas faire cette vidéo plus longue, sur ce bilan que nous avons effectué du Mexique de 2021, où je vous invite à revoir les vidéos du Mexique, ces vidéos en différé ou en direct, et si, pour les nouveaux abonnés, si vraiment ça vous intéresse, de voir peut-être les vidéos que nous avons effectuées en 2018 et en 2017 dans le Yucatan. Je vais pas faire cette vidéo plus longue, je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo, merci à tous d'être abonnés, merci de rester fidèles dans Monde Mystérieux. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez et n'hésitez pas à venir vers nous. Écrivez-moi sur monde.mystérieux@gmail.com, je suis toujours là et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos dans Monde Mystérieux. Merci à tous les amis, à bientôt sur Monde Mystérieux. Vous faites la force de Monde Mystérieux. Merci à tous. À bientôt.